Bon, les réglages sont ok. J'ai aligné les tables d'entrée et de sortie parce que c'était pas le cas du tout. Ce qui est normal, hein, après, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est une bonne machine ou pas? C'est pas quand elle arrive et qu'elle soit nickel parfaite de partout, c'est que c'est une machine qu'on va pouvoir régler dans tous les sens. C'est ça qui fait pour moi une bonne machine. Donc j'ai réglé les deux tables, j'ai réglé la profondeur de la passe aussi. Donc là, je me suis arrêté juste au creux des dents parce que ça, c'est des outils à bouffeter, hein. D'accord? C'est pour faire des entures multiples. Vous connaissez, j'en avais déjà fait, mais il y a longtemps quand même. L'espacement entre les dents, lui, est de 4 mm. Ce qui fait que quand on fait la première fournée, parce que vous avez par exemple deux planches, admettons, une gauche, une droite, vous faites toutes les planches de gauche. Une fois que vous avez fait toutes les planches de gauche, il va falloir décaler le porte-outil de la moitié de l'espacement des dents. L'espacement des dents est à 4 mm, donc il va falloir rehausser de 2 mm d'un côté. Une fois que vous avez rehaussé de 2 mm le porte-outil, et là vous passez toutes les planches de droite. Pour tester la machine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé la première planche ici, donc la planche de gauche, hein. J'ai tout arrêté et j'ai mis une bague de 10 mm pour rehausser. Alors 2 mm aurait suffi, hein, parce qu'il faut juste que ça soit la moitié de l'espacement des dents. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je n'ai pas de bague de 2 mm. Je réfléchis avec vous, là. Ce que je veux moi avec cet espacement de 2 mm, c'est de sortir d'une dent pour aller dans un creux. Je ne sais pas si c'est clair là. Si j'utilise une bague de 4 mm, eh ben, je vais me retrouver sur une dent. Donc finalement, ça ne va rien changer. Je vais me retrouver avec les planches, quand je vais essayer de les assembler, ben, avec les dents sur les dents. Ou alors si je les assemble, je vais avoir un désaffleur de 2 mm. 2 mm, c'est bon. 4 mm, c'est pas bon. Par contre, 6 mm, oui, c'est bon, puisqu'il y a les 4 mm d'écart, plus 2 mm de décalage. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est rehausser de 6 mm. Est-ce que j'ai une bague de 6 mm? Non. Donc je vais aller au-dessus. 8 mm. Ben, 8 mm, on est toujours à 4 plus 4, donc c'est toujours pas bon. Je vais me retrouver encore sur une dent. Pas de bol. Donc on va essayer à 10 mm. Est-ce que j'ai une bague de 10 mm? Oui, j'ai une bague de 10 mm. Donc là, c'est bon. Pourquoi? Ben parce qu'on a 4 plus 4, 8. Donc je suis sur une dent. Plus 2 mm, je suis dans le creux. Voilà. Donc bon, le plus simple, c'est d'avoir une bague de 2. Au moins, c'est réglé, hein.
voulais vous dire aussi, là, ça fait 1 heure à peu près, un peu plus, ça fait 2 heures je crois. Vous avez vu, j'ai pas essuyé avec un chiffon humide la colle. Je l'avais déjà expliqué. Enfin, sauf si vous faites une finition avec une vitrification ou un vernis. Là, à la limite, ça va. Mais si vous utilisez de l'huile, l'huile, elle ne pourra jamais pénétrer dans le bois s'il y a de la colle devant. Donc en fait, ça ne sert à rien. Et puis vous allez voir des écarts de couleur. Vous allez voir la colle qui va réapparaître sur le bois. Voilà, quand je fais des collages, donc je laisse la colle perler comme ça. Donc 1 heure ou 2 heures après, faut pas attendre le lendemain par contre, parce que sinon après c'est galère. Ça fait du boulot de ponçage quoi. Vous venez avec un ciseau à bois et vous venez juste la racler, regardez. Faut attendre 1 heure minimum. Ça c'est une contre-marche et on est sur le contre-parement. C'était juste pour vous montrer. Et là un petit coup de ponçage et il n'y a plus du tout de colle. Si vous prenez un chiffon avec même un chiffon humide, c'est encore pire le chiffon humide, la colle va rentrer plus facilement dans le bois. Donc elle va rentrer dans tous les pores, dans le veinage et tout ça. Et en fait, même si votre ponçage vous paraît satisfaisant, il va quand même rester de la colle dedans. La plus grosse hérésie en menuiserie que je vois sur internet, c'est l'essuyage de la colle avec un chiffon humide. Sachant que, entre nous, je l'ai déjà fait. En faisant comme ça, déjà, on gagne du temps. Parce que là, c'est un coup de ciseau à bois, la colle est par terre, terminé. L'autre avec le chiffon, là, vous étalez, vous essuyez, ça repart, ça remonte, machin. Il faut repasser le chiffon à l'eau, nettoyer le chiffon, enfin c'est tout un bazar. Marchigraphe du phonographe, le polisson de la boisson, le marchigraphe.